grosse particularité de la course, c'est qu'en fait, ils vont pas manger le midi. Ils prennent un gros petit déjeuner. Après, ils vont faire la course, ils vont se nourrir pendant la course avec plutôt des barres, par exemple, les barres moelleuses, etc., quand ils seront en milieu de course. Et après, se diriger vers les gels en fin de course. Et par contre, après, finalement, ils vont faire un repas qui sera dans le bus, sur le coup des 16-17 heures en général. Donc là, pareil, ils ont besoin d'un gros apport pour récupérer. Donc on va plutôt partir, par exemple, sur les shakers de protéines et des shakers de maltodextrine qui permettent de faire l'apport glucidique et protéique. Ils ont des maltodextrines de différents goûts, donc on les individualise. Et puis ils ont la Isolite Weight qui est principalement celle que tout le monde prend dans l'équipe pour faire l'apport protéique. Et après, il y aura le soir où là, ils vont avoir le dîner qui est préparé par le cuisinier puis qui réfléchit pour compenser les pertes selon le type d'étape. Pour moi, c'est un facteur important de la performance, un petit peu comme l'entraînement, le sommeil. On a tout qui est mis en place, les massages, tout ça. Et la nutrition, pour moi, c'est super important parce que c'est un peu le carburant qu'on va mettre dans l'organisme chaque jour pour récupérer, pour faire les stocks pour le lendemain. Donc c'est vraiment super important de faire attention à l'hydratation, à l'alimentation, varier et puis surtout se faire plaisir. Selon les courses, selon les durées de course et après aussi selon ce qu'on aime, au niveau du goût, c'est très important. Donc l'objectif, c'est d'avoir trouvé des bons produits au niveau du goût qu'on puisse pouvoir manger étape après étape sans trop s'enlacer, parce que quand on fait des courses de 3 semaines comme au Tour, on est obligé de changer un petit peu d'aliments, et le fait d'avoir des bons produits, c'est plus facile pour pouvoir éviter de se lasser et avoir le meilleur stock d'énergie possible. Ça m'est déjà arrivé d'être en sous-alimentation et tellement concentré dans la course, d'oublier de prendre un gel en haut du col ou oublier de manger avant la descente. Le col suivant, on le ressent directement et la performance est bien moindre, et après le lendemain, on essaye de manger un peu plus. Quand c'est la plaine, on a besoin un peu moins d'énergie, mais c'est vraiment une journée sur le fond, donc il faut quand même y aller progressivement dans l'étape jusqu'à la fin. Mais c'est vrai que tout ce qu'il y a avant une arrivée au sprint, il faut bien gérer à ne pas tomber en hypo pour après, dans le final, être au top.